Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Mami Tombozafi et sur cette chaîne, je vous parle d'AppSheet, l'outil no-code de Google qui vous permet de développer des applications sans écrire une ligne de code. Dans cette vidéo, je vais créer une application de gestion de commandes. J'ai créé d'abord une feuille commande avec ces colonnes-là, donc ID commande, objet commande, ID client et statut. Ensuite, il y a une feuille client où je mets ID client, nom du client et l'adresse du client. Et il y a une feuille produit ou service, peu importe, avec l'ID et le produit ou le service que vous proposez. Bon, dans notre cas, on est parti sur des produits. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais mettre sur le compte administrateur dans un premier temps. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai ajouté la table client, j'ai ajouté la table commande et j'ai ajouté la table produit. Je les ai mis en updates, ads et deletes, donc tous les droits. Commande, c'est la même chose et client, c'est la même chose. Ici, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Ce qui nous intéresse, c'est juste l'ID client en fait. Et donc, au moment de la commande, lorsque vous rentrez la commande et que vous saisissez un ID client, derrière, vous pouvez retrouver toutes les infos concernant ce client-là. Ça se traduit comme ça. Tous vos clients vont être listés ici. D'accord? Dans la table commande, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une vue commande de type deck aussi. Et en fait, quand vous allez cliquer sur le bouton plus, ça vous ouvre un formulaire. Ça, c'est la clé. Objet de la commande, ça, c'est les produits que vous vendez. D'accord? Je l'ai mis en enum list. Pourquoi? Parce que comme ça, vous pouvez ajouter la possibilité au client de commander plusieurs produits. Vous allez pouvoir sélectionner si c'est produit 1, produit 6, produit 7. Vous pouvez ajouter les valeurs une à une ou alors vous allez ici dans Data Validity et vous mettez cette formule-là, donc le nom de la feuille, produit, et le nom de la colonne, produit. Donc si je me mets ici, ça fait nom de la feuille produit, nom de la colonne produit. Le résultat, c'est que ça crée une liste en fait. Ça crée une liste directement dans enum list avec la possibilité de choisir plusieurs éléments. Ok? Donc ça, c'est ça. Et ensuite, l'ID client, c'est là où vous mettez une référence pour aller chercher les renseignements par rapport au client. Donc là, vous choisissez le type ref, vous choisissez la table client, d'accord? Comme ça, vous rapatriez tous les renseignements qui vous intéressent par rapport au client. Ok? Donc ici maintenant, j'ai les différents clients. Donc si je veux que ce soit James Bond, je choisis James Bond. Et ensuite, il y a le statut. Donc le statut, j'ai choisi un type yes/no pour no value. Donc la valeur par défaut, je vais mettre en cours. Et lorsque la commande est traitée, ça va être en yes et du coup, ça va mettre expédié. D'accord? Vous pouvez modifier ça, vous pouvez mettre traité, enfin peu importe. Et dans AutoCompute Initial Value, j'ai mis No, comme ça, à chaque fois qu'il y a une commande que vous saisissez, ça sera par défaut en cours. Et je veux que ce soit éditable, qu'ici, j'ai mis une condition, éditable if, et j'ai mis user email égale l'adresse email de votre fournisseur. Donc là, j'ai mis par exemple mysupplier@gmail.com. Ok? Si je vais dans UX commande, c'est une vue de type deck et j'ai mis comme primary header ID client et secondary header, j'ai
qui est le statut. D'accord, c'est ce que vous voyez ici. Ensuite, j'ai modifié les actions à afficher. Donc, j'ai mis Edit et j'ai mis la ViewRef ID client pour voir les informations concernant le client. Je clique ici, là. Du coup, j'arrive sur cette vue-là. Et vous avez ici Quick Edit Columns. Et là, j'ai choisi statut, en fait. Comme ça, on peut modifier directement cette colonne-là depuis l'interface. D'accord? Ça sera beaucoup plus rapide pour votre fournisseur. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez enregistré, lorsque c'est votre fournisseur qui va se connecter, l'adresse email de votre fournisseur, admettons, c'est mysupplier@gmail.com. Si je fais apply, ce qui va se passer, c'est que du coup, lui, en fait, quand il rentre dans l'application, quand il va dans la vue commande, s'il veut modifier le statut, il va juste ici, il va cliquer sur expédier. Et automatiquement, l'application va enregistrer. Et derrière, du coup, quand vous allez vous connecter, vous allez voir que le statut est expédié, en fait. Donc là, si vous vous connectez en tant que l'autre utilisateur, administrateur, vous voyez que la commande de Bruce Wayne a été expédiée. N'hésitez pas à télécharger votre e-book gratuit. C'est un e-book que j'ai préparé spécialement pour vous. À l'intérieur, vous avez 10 expressions qui vont vous permettre de maîtriser AppSheet très rapidement. Téléchargez-le. Il y a un lien dans la description de la vidéo. Mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça encourage à continuer ce type de vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne et puis moi je vous donne rendez-vous très prochainement. Sur ce les amis, ciao.